Bonjour, bonsoir, ça dépend de là. Je crois bien beaucoup suivre l'image et si quand on a mis aussi comment la déclaration de François Béa, ndenge bazali ko senga na chef de l'État asila ko accorder liberté pas ya ndeko na bango to pe soki ko senga ta asandisa ye en public ndenge le cas qui va procès ya to mona ki ya Vital Kamerhe ndenge si ko leka par rapport na ngonde ko sala ta malamu ke ba bomba e bongo ndenge bakangi ye bandeko misusu basili ko ba été bakangi ye vraiment na ba norme moko ezali vraiment bien té mais bon ndaka ba image et puis ba réaction ya bandeko to pe ya famille ya François Béa ndenge bazali ko se plaindre bazali ko senga bolimbi si basengi pardon na tata ekolo asila ko accorder vraiment liberté to pe procès ya François Béa ici ko salama publiquement donc bon là na vraiment ba image na kata tindika télévision merci na ba boss na papi Kenner ifin ki sombe na bosante mon velu Lucas Ter Jésus na kata Londres mama Jenda ya Kaembe bambote sike zwami yo Dudu Kandolo mon vieux na Canada bambote pe sike zwami yo merci na Biyungu merci na Marc Radio. Allez suivez les images, on est ensemble. Communiqué de presse du collectif Free François Béa Kassonga. Le collectif Free François Béa Kassonga, conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Bonjour. Le collectif Free François Béa Kassonga est une association de faits regroupant des personnes éprises de justice et de paix, des défenseurs de droits de l'homme évoluant au pays et à l'étranger qui militent et mobilisent pour la promotion et la défense des droits de l'homme à l'instar de la situation d'injustice que traverse actuellement M. François Béa Kassonga, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État congolais, dont les droits et libertés sont violés. Un groupe de ceux qui pensent que les choses doivent changer et tourner définitivement le dos aux pratiques d'injustice longtemps décriées pour un Congo nouveau, où règne un véritable état de droit dans lequel les droits et libertés individuelles ainsi que la dignité humaine sont respectés. Suite à l'arrestation et la détention inédite de François Béa Kassonga, sur base de charges qui, à ce jour, restent particulièrement floues, le collectif Free François Béa Kassonga a été constitué par des défenseurs de droits de l'homme pour dénoncer l'arbitraire qu'il subit et pour défendre ses droits et libertés individuelles. Il est impératif de rappeler qu'avant d'occuper de hautes fonctions au sein de l'appareil sécuritaire de notre pays, François Béa Kassonga est et reste un citoyen dont les droits sont garantis tant par la Constitution que par les lois de la République ainsi que des outils internationaux dûment ratifiés par notre pays. Partant de ces constats, toute violation du dit droit est une préoccupation pour le défenseur de droits humains que nous sommes. À travers ces collectifs, nous œuvrons en vue de réclamer la liberté immédiate et inconditionnelle de M. François Béa Kassonga, privé injustement et illégalement de sa liberté de mouvement. 1. Rétroacte. Le 5 février 2022, M. François Béa Kassonga, conseiller spécial du chef de l'État Félix Tshisekedi en matière de sécurité, est arrêté à son domicile par M. Jean-Hervé Mbelou Biocha, le nouveau patron de l'Agence nationale de renseignement et ses agents, ainsi que ceux de la détection militaire des actions anti-patrie d'EMIAP, accompagné du général Hugo Ilundo de la 14e région militaire de la ville-province de Kinshasa. Motif évoqué, 2 points. Il est soupçonné d'avoir participé à des réunions mettant en cause la sécurité de l'État et d'avoir fomenté un coup d'État. Il y a lieu de souligner que cette arrestation s'est déroulée alors que M. François Béa était malade depuis déjà près de 3 semaines et observait un repos médical strict à son domicile. D'emblée, la presse nationale et internationale évoque notamment une guerre de palais au sein de la présidence congolaise, suite à la gestion confiée à François Béa Kassonga d'un conflit minier impliquant un autre conseiller du président de la République, M. Fortuna Bisselele, et l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, Corneille Nangaa, pour n'exciter que cela.
D'aucuns s'interrogent sur l'instrumentalisation de l'ANR pour régler un conflit tribal interkassaïen entre le Luba de Lubilanji, ex-Kasaï oriental, Bukassa, Mbelu, Luboya, etc. et les Luba Loa, ex-Kasaï occidental, Kaboun, Ouakaboun et Béa Kassonga. Le Conseil national de sécurité, CNS son sigle, est scellé. Des gardes républicaines et agents de la police montent la garde, personne n'y accède. Le 8 février 2022, la présidence, par le biais de son porte-parole, M. Tarsis Kassonga Mwema, s'est fait un communiqué de presse mélancolique confirmant l'intéressé est suspecté d'agissement contre la sécurité nationale et que les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux et qu'il y aurait des indices sérieux de culpabilité. À cette même date, Jean-Claude Bukassa, l'assistant principal de François Béa Kassonga, est désigné pour assurer l'intérim du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le collectif Free François Béa se demande comment une telle affaire d'atteinte présumée à la sécurité de l'État, celle François Béa, est inquiétée jusqu'à présent. Son adjoint n'aurait assisté à aucune des réunions qui ont conduit à son arrestation ou alors les participants, entre parenthèses, non encore identifiés à ces réunions, ont mystérieusement disparu dans la nature. Le 10 février 2022, des organes de presse dont RFI et Jeune Afrique affirment que des arrestations sont également prévues dans l'armée. Certains parmi les hauts gradés ne peuvent pas sortir du pays. Les services aux frontières sont saisis à cet effet, explique une autre source sécuritaire. Cependant, le collectif Free François Béa constate que jusqu'à présent, aucune arrestation autre n'a suivi et celle de M. François Béa Kassonga est inquiété au risque et péril de sa santé qui nécessite sa libération sans condition. Le collectif Free François Béa Kassonga note d'ailleurs le contraste saisissant entre la rapidité avec laquelle l'ANR a procédé à son interpellation quasiment sous le sceau de la flagrance et la lenteur de l'enquête qui tarde à mettre la lumière les autres participants à ces réunions précitées. Le 14 février 2022, le couvre-feu a été levé sur l'ensemble du pays, à l'exception de l'Ituri et du Nord Kivu. Le collectif Free François Béa Kassonga ne comprend pas comment un État qui dit avoir déjoué un coup d'État peut, dans le même temps et sans crainte, lever un couvre-feu sur la quasi-totalité de son territoire. La seule arrestation de François Béa aurait-elle fait cesser toute autre menace de déstabilisation du régime en place? Ça, ce sont des interrogations que nous interrogeons. À cette même date, les agents de l'ANR ont perquisitionné l'hôtel Sultani où François Béa Kassonga aurait, soi-disant, le bureau fictif, sans que le mis en cause ne sont présents ou légalement présentés, alors que l'hôtel affirme avec preuve qu'en dehors de son administration, il n'existe aucun bureau. Le 15 février 2022, M. Jean-Claude Bukassa, le conseiller spécial ad interim du président de la République en matière de sécurité, a ordonné, en l'absence d'un inspecteur judiciaire et au mépris du travail de M. François Béa Kassonga, la destruction du bureau de ces derniers. Une perquisition a également été diligentée par l'ANR dans ce même bureau où des documents ont été saisis à l'absence du mis en cause et en violation du principe du contradictoire, indispensable pour la bonne conduite d'une bonne procédure judiciaire. Le collectif Free François Béa Kassonga précise que, selon des sources fiables, dans le rang des officiers, aucun d'entre eux n'a été inquiété dans le cas de l'affaire François Béa Kassonga, et qui aurait fomenté le prétendu coup d'État contre le président de la République démocratique du Congo. Dans la foulée de ces perquisitions qui n'ont pour l'heure rien donné, le service de sécurité a convoqué certains collaborateurs de M. François Béa Kassonga. Le collectif a eu connaissance de l'arrestation et la détention arbitraire de M. Guy Vanda, son secrétaire particulier. Sans motif avéré, il est toujours privé de la liberté jusqu'à ce jour. D'autres collaborateurs sont en clandestinité à la suite de visites
suspecte et incessante jusqu'à l'heure très tardive de la nuit de personnes inconnues dans l'environnement immédiat. Le 23 février 2022, Top Congo a diffusé une information erronée sur la fin de l'audition de François Béaka Songa. Suivre de sa liberté le 26 février 2022 avant de se rétracter quelques heures plus tard. 2. Considérations spécifiques. Eu égard à ce qui précède, le collectif Free François Béaka Songa souhaite partager un certain nombre de considérations spécifiques et précises qui suivent à l'opinion tant nationale qu'internationale. 1. Faute de réelles accusations à l'encontre de François Béaka Songa, les allégations à charge varient du jour en jour et au gré de récits dans la presse. Plus de 3 semaines écoulées depuis que François Béaka Songa est arbitrairement détenu dans le locaux de l'ANR sans accès à un avocat indépendant, un acte qui viole la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme. 2. Plus de 3 semaines déjà, les enquêtes de l'ANR n'ont arrêté personne d'autre que lui. Tout récemment, son secrétaire particulier, Guy Vanda, a été convoqué à l'ANR et y est détenu jusqu'à ce jour, sans raison valable. Plus de 3 semaines sans avancée concrète dans ce dossier, l'hypothèse d'un règlement de compte semble de plus en plus se confirmer. La menace contre la sécurité de l'État ne se vérifie pas. 3. Le collectif Free François Béaka Songa s'inquiète de l'état de santé de François Béaka Songa, qui, pour rappel, a été arrêté malade. Il ne bénéficie d'aucun soin approprié et sa santé se dégrade chaque jour davantage. 4. Le collectif Free François Béaka Songa rappelle le propos du président de la République prononcé au début de son mandat et annonçant la fermeture de tous les cachots de l'Agence nationale des renseignements ainsi que de MIAB. Dans ces mêmes propos, l'ANR a été qualifiée de police politique de pouvoir. Il est par conséquent désolant de voir ce même cachot utilisé pour écraser un collaborateur expérimenté et consciencieux qui ne s'est pas ménagé pour accompagner loyalement les activités de la présidence. 5. Ainsi, le collectif Free François Béaka Songa déclare au regard de faits précités que François Béaka Songa est fait prisonnier politique pour lancer un signal à tout citoyen ou toute personnalité politique qui serait en désaccord avec les régimes en place. 6. Par conséquent, une série de questions se posent. Comment le pouvoir en place peut-il justifier d'une telle utilisation des services de sécurité? Comment peut-il expliquer qu'après plusieurs semaines, une arrestation et une détention n'ont toujours pas été étayées par un acte d'accusation? Comment peut-il expliquer l'isolement quasi complet de François Béa et l'absence d'accès à un avocat indépendant? Comment peut-il expliquer l'accès sporadique de sa famille? Comment peut-il justifier le recours à des humiliations, de menaces, des privations de visites familiales et ou de nourriture, voire de sommeil à l'encontre de François Béaka Songa? 7. Le collectif Free François Béaka Songa se pose encore la question de savoir où est l'état de droit. Un pays qui se veut respectueux de règles juridiques ne peut permettre de violation des droits de l'homme, fût-elle par des services de sécurité sur son sol. 8. Le collectif Free François Béaka Songa plaide pour le respect de la Constitution et de lois qui régissent le pays, en toutes circonstances. C'est la condition sine qua non pour que le Congo que nous aimons continue sa voie vers une véritable démocratie. Le collectif est d'avis que le recours aux services de sécurité pour intimider, espionner et faire taire toute personne ne partageant pas ses positions s'éloignent de la voie démocratique et du combat de tous ceux qui sont tombés pour l'avènement de l'état de droit au Congo. L'affaire Béa doit se mener dans le respect de la Constitution et les lois du pays. 9. En l'absence de charges concrètes contre M. François Béaka Songa, le collectif Free François Béa appelle le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que garant d'un état de droit,
a ordonné la libération immédiate et sans condition de M. François Béa et à mettre un terme à toute forme d'harcèlement à son endroit et à celui de ses proches. Et la deuxième hypothèse, bien qu'on ne l'ait pas écrit ici, s'il y a de preuves qu'on transfère Béa devant son juge naturel pour régulariser la procédure. Je vous remercie. Pour la promotion et la défense des droits de l'homme, LPDH. C'est comme ça que nous évoluons aujourd'hui. Merci beaucoup. Lorsque vous parlez par rapport aux avocats indépendants, en fait, nous parlons plus par rapport à l'assistance juridique. Mais c'est François Béa, d'aucuns ignorent aujourd'hui, cible de l'injustice. Et que l'ANR, avec ses OPJ, ont dépassé largement le délai de détention. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, M. François Béa n'a jamais été interrogé par rapport à ce qui sort aujourd'hui. Il n'a jamais été interrogé et il n'y a pas d'assistance juridique. Donc, lorsqu'on parle d'avocats indépendants, de notre choix, donc jusqu'à présent, M. François Béa n'a pas d'assistance juridique. Alors, ça viole le droit de l'homme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié une question par rapport à ça. Ouais. Pardon? Oui, la famille, effectivement. Oui. L'action que nous menons aujourd'hui, si vous voyez, il n'y a pas la famille ici. Normalement, c'est, comme nous avons dit au début, nous sommes un collectif de défenseurs des droits de l'homme qui évolue ici au pays. Non, j'arrive. Je voudrais un peu épingler un aspect de choses. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme qui évoluent ici au pays et d'autres qui sont à l'étranger et qui nous suivent d'ailleurs. On devait faire normalement un duplex, mais ça n'a pas marché. Et nous avons voulu évoluer d'abord d'une manière indépendante, détachée de la famille. Mais nous sommes tous surpris aujourd'hui, nous avons vu la famille se présenter dans la salle pour venir nous apporter un soutien par rapport à ça. Donc la famille est là. Il y a le petit frère propre de M. François Béa qui est là en veste en blanc, M. Freddy qui est là, et ainsi que d'autres membres de famille de François Béa qui sont ici dans la salle. Merci beaucoup. Je prends la question de M. Eric Chidumbu, c'est ça? Oui, M. Kapiamba, c'est un aîné. C'est un aîné qui nous a vu grandir dans ces domaines ici, il nous a accueillis dans ces domaines ici, mais il s'est compromis un peu par rapport à cette question de M. François Béa. Comment se fait-il? Ce sont des questions que nous nous posons. Même vérifiez notre blog Free François Béa, vous allez voir toutes les informations possibles. M. François Béa a été arrêté d'une manière illégale, sans mandat. Il est transféré à l'ANR, détenu, sans assistance juridique, alors qu'il était malade, même son médecin pour rentrer, c'était tout un problème. Même sa famille pour rentrer, c'est tout un problème. Mais un défenseur de droits de l'homme de qualité, comme M. Georges Kapiamba, passe à la radio pour dire que les conditions étaient réunies et que tout allait bien. Non, c'est faux et archi faux. Il a menti, je le dis tout haut. C'est un aîné que je respecte énormément. C'est lui qui nous a appris ce travail ici aujourd'hui, nous faisons librement. Mais M. Kapiamba a menti la presse. M. Béa ne bénéficie ni d'assistance juridique et donc sa santé se détériore chaque jour. Même son médecin pour entrer, c'est tout un problème. Dernièrement, même sa famille pouvait lui apporter à manger. Mais sa famille s'est vue refuser d'entrer. C'est après insistance et des appels, c'est comme ça que M. Béa a parvenu au moins à manger. Donc, à l'heure où nous vous parlons, M. Georges Kapiamba n'est pas dans ce dossier ici, il se comporte comme un agent de sécurité, comme un agent de l'ANR. Donc, du coup, nous lui écartons dans ce dossier, il ne défend pas comme un défenseur des droits de l'homme. Ce qu'il devait faire, normalement, la première des choses, c'est d'abord dénoncer cette détention illégale, comme nous le faisons aujourd'hui. Oui, il y a des accusations, nous le mettons entre parenthèses, mais regardons par rapport à la régularité de fait. La régularité de fait démontre que M. François Béa subit de l'injustice. Et un défenseur des droits de l'homme, le travail qu'il nous a appris, c'est d'abord de dénoncer. Mais Kapiamba n'a jamais dénoncé, mais il parle des conditions sont réunies, que Béa était très bien, il était à l'aise, et jusqu'à aujourd'hui, M. François Béa n'a jamais été interrogé. Il demande l'assistance des avocats. Il les demande. Nous sommes devant un OPJ. Et donc, pour répondre à ça, je crois que M. Kapiamba est pratiquement à côté de cette question ici. Nous lui demandons en tant qu'aîné, celui qui nous a appris ce travail, de revenir à la normale et de défendre le droit de l'homme qu'il a prêté serment. Merci beaucoup. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Nous avons des informations par-ci, par-là, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'ANR. C'est comme ça que vous voyez notre communiqué est vraiment très bien détaillé et nous n'avons rien caché par rapport à notre communiqué. Et donc, parlant de la famille, je crois que la famille est là. Si vous voulez nous croire sur parole, ce sera une bonne chose, mais je crois qu'on ne peut pas se justifier par rapport à ça.
nous avons eu l'initiative de le faire d'une manière indépendante. Et la famille s'est associée à nous qu'aujourd'hui. Donc ils sont là, ils peuvent témoigner. Donc je crois que c'est ça. Et surtout que M. François Béa, ce n'est pas quelqu'un de moine, c'est quelqu'un de connu. Et donc en tant que défenseur des droits de l'homme, nous venons d'abord exercer notre profession telle que nous avons prêté serment par rapport à ça. De défendre la loi, de défendre le droit de l'homme, de faire sa promotion. Donc nous restons par rapport en ces termes-là. Et vous parlez de dimensions extérieures. Bon, mais ce qui est sûr, François Béa, c'est quelqu'un qui n'a pas commencé aujourd'hui en matière de sécurité. C'est quelqu'un de chevronné, c'est quelqu'un qui a commencé, en fait, il est passé chez Mobutu, il est venu chez Kabila le père, il est venu chez Joseph, et aujourd'hui, il sert aussi M. Félix Tshisekedi. Donc c'est quelqu'un de chevronné, il a ses contacts à lui, et la loi n'interdit pas à quelqu'un d'avoir des contacts, la loi n'interdit pas à quelqu'un de pouvoir travailler ou bien être au service de quelqu'un d'autre. Donc par rapport à cette question, je crois que ce sont des questions un peu plus privées, mais je prends d'une manière générale. C'est quelqu'un de connu, il est chevronné en matière de sécurité en RDC, il est connu, et donc occuper la fonction de conseiller spécial en matière de sécurité peut lui ouvrir d'autres horizons, et voilà. Donc nous restons un peu plus sur le terme de légalité par rapport à sa détention, de ce qui se passe au niveau de l'ANR. Voilà, la question de, je finis, la question de M. Clément France 24, qui parle de... Oui, effectivement, nous parlons, mais les faits sont là. Nous sommes dans un état de droit, comme dit le président de la République. Les faits sont là. D'abord, la détention en soi de M. François Béa ne respecte pas le droit. Ça viole le droit. Moi, ça m'inquiète aujourd'hui, nous qui avons combattu aux côtés de M. le Président de la République, aujourd'hui, à l'époque du président Kabila, nous avons combattu le président Kabila par rapport à l'injustice. Je fais la prison, je fais l'ANR, j'ai été condamné dans ce pays pendant au moins une année à l'époque, en 2016. Je bénéficie jusqu'à aujourd'hui d'une liberté conditionnelle, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut m'arrêter et je rentre en prison pour aller purger ma peine. À tout moment. Et donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, à l'époque de M. le Président, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi, lui qui nous a, pendant qu'il était encore à l'opposition, il nous a inventé aujourd'hui un Congo nouveau, un Congo où il y a l'état de droit, ainsi de suite, mais que ça se passe sous son règne aujourd'hui. Donc, par rapport aux dimensions extérieures, ça a été publié, vous avez bien lu, qui est les histoires par rapport aux questions minières. Il y a questions minières, il y en avait où il y avait l'ancien président de la CENI, M. Corneille Nangaa, il y a le conseiller privé du président de la République, M. Bisselele, tous ces mondes-là, les communiqués étaient sortis. Et donc, si nous disons aujourd'hui par rapport à ça, c'est parce que le fait tel que ça se démontre aujourd'hui, il n'y a pas une accusation concrète contre M. François Béa. Il n'y en a pas. Qui a été arrêté après François Béa? Il n'y a personne. Nous le confirmons. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et du coup, nous tombons par rapport à ça. C'est comme ça que nous avons déclaré aujourd'hui M. François Béa comme étant un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique parce que l'ANR, lorsqu'elle est allée arrêter M. François Béa, on sous-entend qu'elle avait déjà de preuves. Et qu'elle avait déjà mené, parce que la trompe de M. François Béa l'a arrêté, il faut avoir des preuves suffisamment mûries. Ça veut dire que l'ANR de son côté a mené des enquêtes, et a trouvé que M. François Béa est impliqué. Mais pourquoi pas lui transférer devant son juge naturel? Respecter au moins le délai de détention au niveau de l'OPJ. 48 heures. Nous sommes au-delà. Et donc, ces droits sont violés systématiquement et chaque jour. Et ça inquiète un état de droit que nous voulons aujourd'hui, tel que le président a prôné. Voilà ce que je peux un peu répondre. Donc aujourd'hui, nous disons que c'est un règlement de compte au regard de faits par rapport sorti au niveau de la presse et ce qui se passe actuellement. C'est parce que Tolingi Mboka est avancé. Nous voulons que ce pays avance. Tolingi Mboka est avancé. Nabokonzi à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi na Etienne Tshisekedi. Oyo biso na 2007 tozwaki courage ensemble na baninga nanga mususu ya Lucha Philippe Batonyoso, tozwaki courage à côté parce qu'il y avait un exemple devant nous, c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et donc, lelo makambo zali koleka par rapport à la justice, par rapport à l'état de droit na biso, biso tolobi biso bayi droit de l'homme que droit état de droit eza na Congo te, ça n'existe pas. Parce que ceux qui te l'ont dit, le dossier François Béa, tout est bien clair. Détention na niveau il y a OPJ. Parce que na ANR ezali ba OPJ. Ba cause à la compétence restreinte ou bien générale, mais bazali ba OPJ.
placement ya garde à vue ezali 48 heures ANR ekoki kokanga mutu au-delà de 48 heures te même s'ils évoquaient eza question ya sûreté mais sûreté eza likolo ya mibeko te ce n'est pas parce que eza makambo ya sûreté nde il faut violer badroit ya mutu yango biso bayi droit de l'homme totelemi lelo tolobi non c'est trop soit bon libérer M. François Béa soit parce que besoin de preuve te ceux qui besoin de preuve bon conduire ye inde devant juge na ye naturel comme ça juge na ye a condamné ye soit à quoi quitter ye a ko M. François Béa par rapport à ba fait au bayeli biso na nengo sambi to moni ko zali coupable to condamné yo mais c'est François Béa to moni était oyo sali ba funi yo zali lokuta to longolo to quitter yo c'est ce que nous voulons biso bayi défenseur des droits de l'homme. Tous allez pour qu'on rappeler peuple, qu'on rappelle bayi qu'on dit en beau état de droit, il faut la effectif à la réelle. Moutounio soit mon état de droit. Comme mon état de droit banini, mi be cause à la respecter. Bakangi yo ata osali mabe te, mais ba respecter procédure na yo. Congo ya biso ya mboka na biso to rectifier ba convention o ya libanda. Ya Nations Unies lokola lokola déclaration universelle des droits de l'homme. Tous allez obligés à respecter en gros. Tous allez obligés à respecter la constitution de Bisso par rapport à la détention préventive. Donc, Bisso, tu téléméli ANR dans le sens que tu as rappelé ANR à Zongananzela. Et puis de trois encore pour terminer. Mon kondiambo quand un discours na ya loba qui était à Kokanga Bakaso ya ANR. Yé moko na munokone à lobby Bakaso ya ANR wana ezali ba prison ya ba politique. Muto a lobby mabe contre pouvoir to kanyé to tie na kati to fandisie na mali nanu ti to moni situation comme moi bien to libérer o to tiki kuna yango les qui na époque ndeko Kabila ngai na solo bana bino na le cas qui na NR je fais autant de jours à l'NR n'époque ndeko Kabila et après lorsqu'il y avait la pression extérieure ba transférer na niveau ya parquet après parquet na kena makala j'ai été condamné une année ndenge na zali ali boso na bino par rapport ya koloba oyo donc biso problème na biso li était ANR azala na mibeko mokonza mboka lobi ba prison ANR ezali ba prison politique yenda lobi bisote c'est le président de la République dans lobango la parole du président de la République est sacrée biso zali ba juriste yebi yango la parole du président de la République est sacrée donc azana la ANR ezana obligation soit ceux qui ba moni bazana ba prévité et puis loko mususu ANR otozo ba ANR avant ya kokanga mutu lokola M. François Béa zali na sommité moko ya sommité moko ya likolo par rapport à matière de sécurité ça veut dire que ceux qui bolingo kangaye bo kanga lokola ngaite boye bozungai bo lokotinga mambo kei ça veut dire avant de pouvoir l'arrêter ça dit bon mener ba investigation bon mener ba enquête bon trouver que oui effectivement yependa azana kati ndebo ko ya kokangaye manu militaire ba transférer mbala moko na ANR et lelo M. François Béa azana avocat. Oh, M. François Béazali pour répondre à la question ANR, Lokuta, article pour répondre à la question de mon côté, Azawana, Kofre. Et donc, même par rapport à Yakolia Nae, Ezali Passi. Pour famille Nae Kota, Eza Passi, pour Kota, attaque au PC, Lokolia, attaque santé Nae, droit à la santé. Ezate, Yamon Bisoto Sengi ANR, soit, va libérer, parce qu'il n'y a pas de preuve, soit ceux qui basent la preuve n'a pas transférer devant parquet. Comme ça, procédure est à légaliser et ainsi de suite. Ceux qui vont condamner, mais on sait au moins que la procédure est comme respectée. Mais jusqu'à présent, ils ont bénéficié d'une assistance juridique. Les droits sont violés chaque jour. Il y a un biso to bengi mokonzi mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme de l'état de droit, yem talobi bisoté. Aloba qui était président maka ya ANR ezali ba président en politique. Donc ça veut dire que le lopo na biso François Béazali politique. Donc yende il faut le belo en tant que garant de la nation à téléma parce qu'il est proche collaborateur na ye. À téléma ba libérer à kinandaku ceux qui m'ont besoin de preuve d'abord suffisant. Ba zoyer ba tina na parquet. Yango nde na limbola un peu biso bayi défenseur à droit de l'homme to sengi ete ANR à relaxer soit atinda ye pas juge na ye. Par rapport à la question de sûreté et autres, nous on n'entre pas par rapport à Tokoti Kunate. Tokoti na makamba sûreté, Tokoti makamba coup d'état, Tokoti Kunate. Mais biso liming par rapport à la procédure oyo, bazali ko memelaye. Procédure wana ezali ko violer constitution. Ezali ko violer constitution. Et constitution pesi biso en tant que peuple, en tant que défenseur, en tant que Congolais, te défendre yango. Yango biso te ko défendre yango liboso a. So on te télémi parce que nous sommes venus défendre la constitution, défendre la loi. Il y a un peu de limola un peu na bandeko na biso ya lingala.
Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Nous clôturons cette activité. Nous vous demandons encore une fois de vous lever pour entonner l'hymne national.